Comme tu as pu le voir au début de la vidéo, la mob roule. Elle roule même très très bien. Franchement, je suis content. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça après. Mais déjà, j'en profite pour glisser. Depuis la dernière vidéo, j'ai reçu beaucoup de commentaires de soutien suite à ma casse moteur, etc. Bon, rassurez-vous, hein, j'étais pas non plus abattu. Hein. Il y a des choses plus graves dans la vie, heureusement. Enfin, malheureusement, mais bon, les mobylettes, ça reste du loisir. Hein. Mais beaucoup de conseils également. J'ai beaucoup de conseils que j'ai reçus. Donc évidemment, j'ai pas pu tout suivre. Même, je vous remercie, hein, j'ai tout lu, etc. Mais j'ai pas pu tout suivre les conseils parce que bon, des fois il y a des conseils contradictoires, etc. Et puis il faut aussi faire en fonction de sa situation précise. C'est au cas par cas quoi la mécanique. Donc j'ai lu tout avec attention, j'ai répondu à tout le monde et j'ai utilisé aussi mon expérience pour tout ça. Donc j'ai changé quelque chose quand même parce qu'avec le carburateur SHA en 16, la MOM fonctionnait pas très bien. J'arrivais pas à régler. Alors, pourtant c'est quand même bizarre parce qu'il n'y a qu'un seul réglage possible, c'est le gicleur principal. Mais je sais pas, soit j'étais pas bon à bas régime et c'était mieux en haut et inversement. La couleur de la bougie c'était jamais vraiment bon non plus. Et puis le fonctionnement moteur était pas idéal. Et en plus ça chauffait. Je faisais genre 5 km, je mettais la main près du moteur, mais c'est bouillant quoi. Donc j'ai un peu réfléchi et je suis passé finalement sur un carbu Dell'Orto PHBG en 19. Ici. Donc avec pipe Malossi 19 et un cornet Malossi avec filtre en mousse. Donc là c'est beaucoup mieux. Déjà la mob fonctionne mieux. Il y a beaucoup de réglages possibles, donc comme tu connais, hein, si tu connais bien les mobylettes, les PHBG on règle la richesse, le gicleur de ralenti, le gicleur principal et l'aiguille aussi du boisseau. Donc on a vraiment des réglages fins et on peut calibrer ça précisément. Donc j'ai tâtonné un peu, j'ai beaucoup roulé et j'ai finalement trouvé un compromis qui est un peu plus riche qu'il faudrait, mais pour le rodage ce sera très bien. Et la mob fonctionne vraiment mieux, donc déjà ça marche plus fort, ça fallait s'y attendre aussi, ça chauffe moins, on peut presque toucher le moteur après avoir fait 20 bornes, donc c'est quand même bien, et puis bon le moteur il a un fonctionnement normal, quoi, ça bas régime, mi-régime, c'est top quoi. Donc je pense que c'est ce qu'il fallait faire, mettre un carburateur plus gros. Donc voilà. Pour autre chose aussi que je vais faire, que j'ai pas encore fait mais que je vais faire dans cette vidéo. Voilà, comme tu vois ici, il n'y a pas de garde-boue. Donc moi je trouvais ça cool, j'aimais bien le look sans garde-boue, c'était épuré quoi, c'était un peu ce que je voulais avec ce projet. Mais à rouler c'est pas bon parce que en fait ici moi j'habite à la campagne et quand je roule bah, je me prends tous les gravillons, toutes les traces de terre, la boue en pleine tête quoi. Donc c'est pas du tout confortable à rouler. Donc il va falloir faire quelque chose. Donc je vais mettre un garde-boue. Donc pour ça, j'ai acheté ceci. On peut mettre un peu de lumière. C'est un garde-boue de Moto Bécane 50V si je me trompe pas. Il est abîmé. Il est abîmé partout. Il a été percé. Il est abîmé là, il est rouillé. Là percé. Là ça a été massacré. Mais moi c'est pas grave puisqu'en fait je vais utiliser cette partie là, la partie centrale. Et déjà je sais plus si j'ai dit je l'ai payé 5 €. Donc c'est bien, c'est cool. Et moi je vais faire un garde-boue minimaliste que je vais découper sans garder les bords là. Et pour faire un garde-boue dans l'esprit café racer, mais moi qui me protège un petit peu de la route. Pour ça, je vais utiliser un outil que j'adore, ma meuleuse. Je vais aller m'équiper pour travailler en sécurité. Très important la sécurité. Donc voilà, c'est parti pour la fabrication du garde-boue. Donc voilà, donc ici c'était pas mal rouillé. Donc moi j'ai utilisé là un produit que j'aime bien. C'est du Ferros, c'est un convertisseur de rouille. Ça convertit la rouille en une couche noire et stable et après on peut repeindre par dessus. Pour les zones où il n'y a pas trop de... On veut pas un aspect miroir, c'est très bien. J'ai fait le traçage à main levée, hein. J'affinerai après au ponçage pour découper la forme du garde-boue. Et puis c'est parti. J'ai aussi reçu la peinture. J'ai vu sur internet qu'on peut utiliser du Volvo 192 et on voit bien que c'est le même bleu que le cadre. J'ai fait des essais. Donc ça ce sera pour plus tard. Déjà on va découper.
c'est une première ébauche, hein, évidemment. Il va falloir affiner les angles et tout ça, mais ça me paraît pas mal. Voilà, donc là j'ai continué à fabriquer la forme à la meuleuse. Hein. J'ai absolument pas poncé pour l'instant, j'ai tout fait à la meuleuse, faut le dire, hein, je suis un gros feignant. Donc voilà, la forme du garde-boue. J'ai fabriqué aussi le petit support dans un fer plat en alu. Ce sera évidemment coupé hein, plus bas. Et sur la mobilette, ça va donner à peu près ça. Ici, voilà, en face des petits perçages. Voilà. Voilà, ça va donner ça. Donc c'est exactement ce que je voulais faire. Minimaliste. Et voilà. Et donc là évidemment ce sera poncé et repeint. En bas aussi ce sera repeint dans le bleu le même bleu que le cadre. Même si ce bleu là il est approchant, c'est pas tout à fait le même bleu quoi. Voilà. On se retrouve pour la peinture. Donc voilà, le garde-boue là il a été poncé, apprêté. En dessous c'est déjà peint en noir. Voilà. Et là je vais passer la couche de bleu. Alors c'est la peinture accélérée, hein. Je profite de la météo, donc je passe une couche d'après, je laisse 10 minutes au soleil, j'ai passé le noir, 10 minutes au soleil, pareil pour le dessus, une couche d'après, 10 minutes au séchage et là je passe le bleu. Bon allez, c'est parti pour la troisième couche. Alors généralement avec moi la troisième couche, c'est la couche où je me dis après coup j'aurais dû m'arrêter à 2, mais bon, je vais quand même en faire une. Sinon j'ai l'impression que c'est pas fini. Alors par contre je suis très satisfait de la couleur. Déjà la couleur c'est exactement la même que le cadre. Et en plus la qualité des bombes c'est AF Designs avec un S. Et franchement la buse top, le pouvoir couvrant impeccable, un vrai bonheur à peindre. Pourtant je suis très très loin d'être un grand peintre. Allez, c'est parti. Ça m'a l'air pas mal. Plus qu'à laisser sécher tout ça maintenant. Donc voilà, j'ai sorti la mob là. J'ai fini le garde-boue. Donc je te montre hein, quand même. Voilà, ça donne ça. J'espère que je cadre bien. Voilà. Donc c'est ce que je voulais, hein, c'est minimaliste. J'ai roulé un petit peu avec, ça me protège mieux des gravillons. C'est mieux, beaucoup mieux. Tout en gardant le look. Le look café racer que je voulais quoi. Sinon au niveau de la mob j'ai beaucoup roulé, je considère même que le rodage est terminé. Le compteur indique 340 km, donc ça marche fort, vraiment satisfait de ce kit. On m'avait dit que le moteur serait pas coupleux, on m'avait dit que mes diagrammes étaient trop bas, etc. Mais moi bon, à mon niveau, je trouve que ça marche fort. Et je pense que ça peut être encore optimisé par des réglages carbu bien plus fins et les maslots du variateur également.
Donc voilà. Alors je sais pas si tu as vu, t'as aperçu aussi, mais voilà. J'ai niqué le filetage de l'échappement. J'ai fixé les ressorts sur la plaque derrière l'écrou. Et en fait, ben, il faut pas, ça tire sur l'écrou et avec les vibrations ça se dévisse. J'avais pourtant vérifié, mais comme j'ai pas mal roulé, donc voilà, donc j'ai acheté un récupérateur de filetage et c'est fixé par un axe, par un câble derrière le cylindre. Donc bon, bah, ça tient. C'est bien de commencer la mob à 40 ans, mais du coup, je fais toutes les erreurs de débutant possibles. Voilà. Bon, après le look, moi ça me dérange pas, ça fait un peu mobilette de l'apocalypse. Donc je suis assez fan du style Mad Max. Donc ça va rester comme ça tant que ça tient. Puis sinon ça sera un cylindre piston neuf, hein. Puis voilà. Ok, donc là t'as vu, il y a l'équipement aussi, par terre, le casque et les gants. Donc je vais aller m'équiper et on va aller rouler et je vais t'emmener avec moi dans un petit tour embarqué en AV88. Allez, c'est parti pour un petit tour embarqué en mob. Donc là ça fait 10 minutes que je roule à peu près, donc le moteur est bien chaud. Donc on va pouvoir utiliser les pleins régimes du moteur. Donc allez, c'est parti. On va attendre que la voiture passe. Alors c'est très très coupleux, très très nerveux en bas. Une très très bonne relance dans les virages, c'est super agréable. La position de conduite est plutôt exigeante pour les poignets, mais c'est cool parce que c'est vraiment une bonne sensation de maîtrise de la machine. On est vraiment poussé dessus. Moi j'adore. On atteint très très rapidement les 80 km/h au compteur. Et franchement ça marche vraiment fort. C'est vraiment une super machine. Je suis plutôt fan. Le freinage avec le frein à disque à l'avant, c'est sans reproche.